Bonjour à tous, c'est Gloria de Polyglotria. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un contenu assez spécifique pour vous expliquer qui je suis et pourquoi est-ce que cette chaîne YouTube existe. Donc c'est parti pour le générique. Tout d'abord, un grand merci à vous, écouteurs ou visionneurs de ma chaîne, qui regardez, commentez ou tout simplement mettez un j'aime à mes vidéos. C'est une toute petite chaîne que j'ai créée en 2023 car je suis passionnée de linguistique. En fait, l'histoire, c'est que je m'appelle Gloria, j'ai 35 ans, je vis à Lyon et j'adore les langues depuis que je suis un enfant. Ma première langue que j'ai appris, c'est le français, parce que ma maman parle une autre langue à la base. Et ensuite, j'ai continué d'apprendre des langues petit à petit. Et un jour, je suis tombée sur un livre qui a changé ma vie, qui s'appelle Les langages de l'humanité de Michel Malherbe, et qui m'a rendu polyglotte et qui m'a fait comprendre le lien entre les langues, le lien entre les mots, les barrières linguistiques, les peurs, les langages intérieurs, toutes ces choses qui me passionnent et pour lesquelles j'avais beaucoup d'attrait. C'est ce livre-là qui a tout révélé. Deuxième point que je voulais préciser, c'est que je suis une femme qui fait beaucoup de choses. Je suis prof de danse africaine. J'ai une chaîne Instagram pour faire des tours du monde culinaire sur Lyon. J'hésiterai pas à vous mettre le lien, même si c'est pas en lien avec ce persona de Polyglotria. Et enfin, à la base, je travaille dans l'environnement parce que je voulais faire un métier utile et agréable. Alors, pourquoi est-ce que cette chaîne existe ? Elle existe parce que je voulais partager ma passion de la langue, ma passion de la linguistique avec vous, des inconnus, des personnes qui ne... peut-être vous posez beaucoup de questions, d'où viennent les mots, pourquoi il y a des mots qui se ressemblent, pourquoi il y a des lettres qui se ressemblent, pourquoi est-ce que en arabe on dit alif, pourquoi est-ce que en grec on dit alpha, pourquoi est-ce que en araméen on dit alifa et pourquoi en hébreu on dit aleph, et que ces mots se ressemblent et quel est le lien entre les deux, entre tous, pardon. C'est ça qui m'intéressait, c'était de partager un savoir qui, à mon sens, est en train de disparaître et qui permet de mieux comprendre les choses. Alors le but de cette chaîne, c'est vraiment le partage, c'est aussi casser les barrières, jouer avec les mots, essayer d'être en réflexion. Moi, ce que j'aimerais organiser, et je vous mettrai le lien, c'est que je vais organiser sur Lyon des rencontres avec des personnes pour essayer de justement rendre la linguistique accessible, parce que c'est pas une science très difficile, puisque plus de 80% de l'espèce humaine parle une langue, donc à partir du moment où vous parlez une langue et que vous faites comprendre par les autres, vous faites de la linguistique sans le savoir. Donc moi, mon but étant que cette chaîne permette de parler, de discuter, d'échanger, de critiquer, de rigoler, de s'informer. J'ai cette ambition-là et puis vraiment de parler de ma passion avec des personnes auxquelles le sujet de la linguistique s'intéresse. Alors l'avenir pour la chaîne, je ne sais pas trop comment est-ce que je vois les choses. Là, je teste, j'ai eu des très bons retours. On est pratiquement 250 abonnés sur cette chaîne. Il y a pratiquement 20 000 vues sur la chaîne, presque 30 000 bientôt. Donc il y a du progrès, mais il y a aussi des axes d'amélioration si on veut que cette chaîne ait un peu plus de pouvoir. Donc je vais voir un peu comment je fais mes contenus. Je vois que vous préférez plus mes contenus short que mes contenus longs. Est-ce que c'est dû au public? Est-ce que c'est dû à d'autres facteurs? N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, les points d'amélioration, parce que on est tous débutants, on est tous perfectibles. Et moi, j'aimerais vraiment que cette chaîne soit la plus vivante et interactive possible pour que vous puissiez bien apprendre les choses et bien comprendre les choses. Enfin, j'ai pour projet de changer le site internet de la chaîne pour le rendre plus interactif, y mettre des jeux, y mettre des choses.
et j'aimerais aussi beaucoup partager mes histoires sous forme de e-book. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique où il y a le lien avec certains t-shirts où il y a certaines de mes citations préférées et des e-books de mes légendes que j'ai écrites afin de pouvoir les garder sous forme écrite et de partager, de les lire et de relire à votre guise. Alors ensuite, j'aimerais dire toutes les langues que je parle. Alors je vais le dire une phrase par langue. I'm Gloria. I can speak English. As you can see, you can imagine this is some language that I learned for my work, for everyday life, because I love to travel too. So I speak English. Puedo hablar español porque es un idioma de carácter, es un idioma que me gusta hablar. Tiene una historia muy interesante y una diversidad de acentos que existe en América Latina, en África y también un poquito en Asia. Posso parlare italiano, ho imparato l'italiano quando era in liceo, fa più o meno 20 anni che posso parlare l'italiano. Per me è una lingua molto intelligente, molto musicale e per questo che mi piace parlare. Posso falar português também porque tenho família em Angola, em Portugal e também é interessante entender todos os sotaques portugueses que existem em diferentes países do mundo, em países de África, em países de Ásia, como Macau, como Índia e em Brasil também. मैं हिंदी आती है, मैं हिंदी सब कुछ समझे हैं क्योंकि मैं एक बॉलीवुड की फ़ान हूँ और मुझे लगता है हिंदी मुश्किल नहीं है और ये बहुत इंटरेस्टिंग हूँ और इंडियन कल्चर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कलरफुल and I think that to speak Hindi, to communicate in Hindi, it is very an open way to understand Indian language. Я тоже говорю по-русски, потому что когда я была в университете, я изучала этот язык, и это очень интересно. Я могу писать сирийский алфавит, и тоже я путешествовала в Молдавии, в Георгии, где говорить по-русски с людьми. И это было очень хорошо для меня, потому что это первый раз я должна только говорить по-русски, и нет английский, нет французский, только по-русски язык, и это было хорошо. Donc voilà un petit florilège de quelques langues que je parle. J'étudie aussi le japonais, le coréen, un petit peu de norvégien. J'aimerais bien parler mieux swahili, parler d'autres langues. Je suis passionnée de langues, donc je pourrais vous en parler pendant des heures et vous expliquer pourquoi ces langues-là et pas d'autres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle langue est-ce que vous parlez et lesquelles vous étudiez. En tout cas, ce sera tout pour cette belle histoire me concernant. J'espère en tout cas que me présenter vous aura permis de mieux comprendre le but de ma chaîne et le pourquoi est-ce que je fais ça pratiquement tous les jours, voire toutes les semaines, à parler de tous ces sujets. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à me mettre en commentaire vos avis, vos opinions, vos histoires. Ça me fait toujours plaisir de les lire. Prenez soin de vous et comme d'habitude, ciao ciao.